Dans ce récit troublant, vous découvrirez comment une amitié mal placée peut se transformer en trahison, et pourquoi il est si vital de rester vigilant, même envers ceux que l'on pense connaître depuis toujours. Quel sera le destin de Steven et de sa famille? Jusqu'où peut aller la perfidie d'un ami? Je suis là depuis une éternité. C'est officiel, faire les courses, c'est vraiment pas mon truc. Lina, où es-tu? Attends, est-ce que c'est Raoul? Raoul, c'est toi. Steven, oui, c'est bien moi. Quelle surprise, mon vieux, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps, vraiment. Tu m'avais manqué. J'ai entendu dire que tu es devenu papa. Félicitations pour ta fille. Elle doit avoir bien grandi maintenant. Merci, Steven. Oui, elle s'appellerait ça, ma petite princesse. Dieu me l'a donnée, elle est tout pour moi. Mais bon, on aura tout le temps de discuter de tout ça. Je suis pressé, je dois filer. On se voit bientôt? Oui, bien sûr. On se revoit bientôt. Moi aussi, je dois rentrer avant que ma femme commence à s'inquiéter. Chérie, devine qui j'ai croisé aujourd'hui. Je n'en ai aucune idée, raconte-moi tout. Raoul, mon vieil ami, tu te souviens, je t'avais déjà parlé de lui, on s'était perdu de vue, mais je l'ai revu aujourd'hui, par pur hasard. Ah oui, je me souviens de lui. Tu m'avais dit que c'était un bon gars. C'est toujours agréable de revoir un ami qui compte. C'est quelqu'un de bien, ce type, non? Exactement, c'est fou que tu dises ça, alors que tu ne le connais pas encore vraiment. Mais tu as totalement raison, Raoul est vraiment un type bien. On compte se revoir bientôt, et je t'assure que tu auras l'occasion de le rencontrer. Et toi, comment s'est passée ta journée, chérie? Elle s'est bien passée, merci mon cœur. Mais je suis épuisée, et merci d'avoir fait les courses, ça m'a vraiment aidé. Allez, je vais préparer le repas maintenant. Motivé. Prends ton temps, je peux t'aider si tu veux. C'est bien mérité après ta journée. Alors Raoul, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça peut aller, Steven. Mais pour être honnête, je mène une vie de solitude avec ma fille. Je suis tout seul avec elle, je fais de mon mieux, mais, je joue à la fois le rôle de père et de mère. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère m'a quitté, Steven. Comme ça, du jour au lendemain. Aucune explication. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Ça fait déjà 9 mois. 9 mois que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je t'assure, c'est difficile à digérer. J'aimais cette femme, je voulais l'épouser, construire une vie avec elle. Oh, Raoul, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. C'est une situation terrible. Je peux imaginer à quel point tu dois te sentir dévasté. Mais écoute, Dieu est grand, mon ami. Il a le pouvoir de tout changer, même de te la ramener, si c'est sa volonté. Fais-lui confiance. Et sache que je suis là pour toi, pour te soutenir et t'aider dans cette épreuve. Merci, Steven, vraiment, ça fait du bien d'entendre ça. Mais non, je ne sais toujours pas pourquoi elle est partie. C'est ça qui est le plus dur, il n'y a eu aucun signe, rien. Tout semblait aller bien entre nous. C'est étrange, vraiment. Mais tu n'es pas seul, Raoul. On est là pour toi. Ma femme et moi, on peut t'aider. Si tu veux, tu peux amener Reza ici de temps en temps. Ça lui fera du bien d'avoir une figure maternelle autour d'elle. Ma femme serait ravie de l'accueillir, et ça pourrait soulager un peu ton fardeau. C'est vraiment généreux de ta part, Steven. Mais, je ne veux pas m'imposer. Tu as déjà tes propres responsabilités, je ne peux pas te demander ça. Raoul, je t'en prie, tu ne nous dérangeras pas. C'est pour ça que les amis existent, pour s'entraider dans les moments difficiles. N'hésite pas, d'accord? On est là pour toi, toujours. Merci, Steven. Vraiment, tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. Les mois passent, et les deux anciens amis ne se quittent plus. Raoul passe ses journées chez Steven, accompagné de son enfant.
Merci chérie d'accueillir Raoul et son enfant comme des membres de la famille. Il a vraiment besoin de notre soutien en ce moment. Crois-moi, la Bible nous dit d'aimer notre prochain, et on ne peut que lui montrer de l'amour dans tout ce qu'il traverse. Mouais. Mais tu ne trouves pas que ça va un peu trop vite quand même? On peut l'aider, bien sûr, mais il faut garder une certaine distance. Il ne peut pas non plus être ici tous les jours. Le monde est devenu trop dangereux pour accueillir les gens à n'importe quel moment, surtout ceux qu'on a perdus de vue. On ne sait même pas quel est son parcours depuis tout ce temps. Chérie, arrête de t'inquiéter autant. C'est temporaire. Il est toujours le même, c'est quelqu'un de bien. Depuis qu'il est là, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose ne va pas. Tu deviens parano, arrête un peu. Ok, si tu le dis. Comment tu vas, Raoul? Et ta petite princesse? Tu n'es pas venu avec elle aujourd'hui? Non, c'est mercredi, tu sais bien. Elle a ses activités. Ah oui, c'est vrai. Allez, entre, fais comme chez toi. Comme un serpent dans l'herbe, une pensée sombre s'immisce dans l'esprit de Raoul. De la même manière que le diable entra en Judas, quelque chose en lui change. Je te sers quelque chose à boire? Oui, un whisky, si possible. Raoul, tu sais bien qu'ici, on ne consomme pas ce genre de boisson. Mince, excuse-moi. Un café alors? Pour tout de suite. Elle est vraiment belle, Lina. Ce vent a vraiment du goût. Elle me plaît bien. Je te remercie pour ce délicieux café, je ne savais pas que tu étais seul aujourd'hui. Steven n'est pas là? Non, il est parti régler quelques affaires. Tu veux lui laisser un message? En fait, c'est plutôt toi que je voulais voir. Ça fait un moment que je pense à toi, je dois te dire quelque chose. Écoute, je sais que tu es marié à Steven, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Je te désire. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je n'ai jamais pu te sortir de ma tête. Je suis prêt à tout pour toi. Quoi, Raoul? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es l'ami de mon mari. Je sais, mais ce n'est pas important. Ce que je ressens pour toi, c'est réel. Je peux te donner tout ce que tu veux, plus que Steven. Oublie-le, sois avec moi. Je suis prêt à tout pour toi, Lina. Raoul, écoute-moi bien. Jamais, et je dis bien jamais, je ne trahirai Steven. Je suis sa femme, et je l'aime plus que tout. Comment oses-tu te comporter de la sorte? Steven te fait confiance, et toi, tu viens ici avec ses avances? Lina, je te jure, je peux te rendre heureuse. Il n'a pas besoin de savoir. Rêve encore, Raoul. Même dans tes rêves les plus fous, je ne ferai jamais une chose pareille. Comment peux-tu trahir ton ami de cette façon? Je ne te connais plus. Steven mérite bien mieux que ça de ta part. Sors d'ici, et ne t'avise plus jamais de recommencer ça. Je ne veux plus jamais entendre ça de ta bouche. Je dis, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu viens de faire. Crois-moi, si tu étais un vrai ami pour Steven, jamais tu n'aurais osé une chose pareille. Maintenant, va-t'en. Allô, chérie. Steven, il faut qu'on parle. Chérie, ça va? Steven, il faut qu'on parle. Maintenant, ça doit être important, hein? Écoute, je suis un peu occupé là, et j'ai une grosse présentation demain. Steven, s'il te plaît, c'est vraiment important. Ça concerne. Je sais, mais là, je dois te laisser. Je t'enverrai un message plus tard. D'ailleurs, je voulais te dire, je vais devoir partir en déplacement pour une journée. Juste une affaire rapide. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Steven, non, s'il te plaît, c'est vraiment urgent. Je dois te parler maintenant. Chérie, je comprends, mais là, je n'ai vraiment pas le temps. On parlera quand je rentre. Promis, je dois vraiment filer maintenant. Je t'aime, d'accord? À plus tard. Steven, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. On a fait rentrer un serpent à 8 têtes dans notre maison. Comment je vais faire pour le mettre loin de nous? Je ne peux pas gérer ça toute seule. Seigneur, aide-moi.
Comment a-t-elle osé me rejeter? Moi, Raoul, elle croit vraiment qu'elle peut juste dire non et s'en tirer comme ça? Non, non, ça ne s'arrêtera pas là. Lina va me revenir, qu'elle le veuille ou non. Si elle ne veut pas de moi, alors je vais la forcer. Il y a toujours une solution à tout. Je savais que tu viendrais, Raoul. Tu es ici pour une affaire de cœur, n'est-ce pas? Exactement. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que cette femme m'appartienne, qu'elle n'ait Dieu que pour moi. Peu importe ce qu'il faut faire, je veux qu'elle oublie son mari. Je veux qu'elle m'aime, à tout prix. Ce que tu me demandes est dangereux. Manipuler les esprits n'est jamais sans conséquence, mais je peux le faire. Cependant, cela te coûtera très cher. Peu importe le prix, je veux juste qu'elle me soit dévouée. Fais-le. Ce talisman détient la clé de son envoûtement. Dépose-le dans ses affaires, ou quelque part où elle ne le verra pas, et bientôt, elle ne pensera qu'à toi. Mais, sois prudent. L'amour forcé n'est jamais sincère, et il finit toujours par détruire ce qu'il touche. Je n'ai pas besoin de tes avertissements. Tout ce qui m'importe, c'est qu'elle m'appartienne. Lina, tu seras à moi. Tu ne pourras pas résister. Bientôt, tu oublieras tout, même Steven, il n'y aura que moi dans ton esprit, que moi. C'est grave. Nous ne savons pas si elle s'en sortira. Seigneur, je rejette cette vision au nom de Jésus. Je refuse ce que j'ai vu, je déclare la vie et la guérison pour Lina. Ce songe ne se réalisera pas. Seigneur, protège-la, couvre-la de ton sang précieux. Allô, Maravilla, il est tard, tout va bien? Lina, pardonne-moi de te déranger à cette heure, mais je devais t'appeler tout de suite. Je viens de faire un songe. Un songe terrible. Je t'ai vu très malade, à l'hôpital, c'était tellement réel. Je sais que c'est un avertissement spirituel. Un songe? Mais, je vais bien, je n'ai aucun problème de santé. Je le sais, Lina, mais parfois le Seigneur nous montre des choses à l'avance pour que nous prions et brisions cela. Ce que j'ai vu, je refuse que cela arrive. Nous devons prier ensemble maintenant pour annuler ce que l'ennemi veut faire. Tu as raison, Maravilla. Ce que tu as vu, ça doit être combattu dans la prière. Prions ensemble maintenant, je refuse aussi cette attaque dans ma vie. Seigneur, nous venons devant toi, reconnaissant ta puissance et ton autorité. Nous refusons et rejetons ce que j'ai vu dans ce songe. Nous déclarons que Lina est en bonne santé, protégée par ton Saint-Esprit. Toute maladie, toute attaque de l'ennemi est annulée au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je me tiens sous ta protection divine et aucune force des ténèbres n'aura de pouvoir sur ma vie. Nous proclamons la victoire, Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour ta paix. Ce songe ne se réalisera pas, car tu es le Dieu qui guérit et qui délivre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Maravilla, Amen. Merci Seigneur, merci pour ta protection. Merci de m'avoir appelé, Maravilla. Je vais continuer à prier dans les jours à venir. Je te tiendrai au courant, mais je sais que Dieu est fidèle. Oui, garde la foi, Lina. Dieu veille sur toi. Bonne nuit, et que la paix de Dieu soit avec toi. Bonne nuit, ma sœur. Merci encore. C'est bien, elle, Lina. Juste une minute, il faut que je te parle, c'est à propos de Raoul. Raoul? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne peux pas tout te dire maintenant. Je suis déjà en retard pour un rendez-vous très important, mais ce que je sais, c'est grave. Vraiment grave. Je dois te parler de lui, Lina. Il y a des choses que tu ignores à son sujet. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais? Je te jure que je t'expliquerai tout, mais là, je dois vraiment filer. On se voit plus tard, d'accord? Fais-moi confiance,
C'est très important. Qu'est-ce que Nathalie voulait dire par c'est grave? Qu'est-ce que je ne sais pas sur Raoul? Qu'est-ce que Raoul cache? Pourquoi ne pas tout me dire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Non, elle était pressée. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Raoul est dans notre vie depuis quelque temps déjà, et c'est un démon. Steven lui fait confiance, alors que c'est un serpent à 7 têtes. Raoul, quel est ce fameux secret? Qu'est-ce que Nathalie sait à ton sujet? Je dois découvrir la vérité. Je ne peux pas rester dans cette incertitude, pas avec cette angoisse qui me ronge. Voici les preuves qui s'accumulent, pour que je prouve à Steven que son ami n'est pas celui qu'il croit. Est-ce que je suis prête à entendre ce qu'elle a à dire? Et si ça change tout? Lina, je suis rentré. Où es-tu? Comment ça va, ma chérie? Lina, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien du tout. Steven? Mon amour, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es brûlante de fièvre. Tu aurais dû m'appeler. Je voulais te parler hier, mais tu étais trop occupé. Oh Lina, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser comme ça. J'aurais dû être là pour toi. Pardonne-moi. Ce n'est pas ta faute. Je l'ai fait. Je suis allé chez ce marabout. Je lui ai demandé de la faire tomber amoureuse de moi. Mais... c'est bien, la voix de Raoul, que j'entends? Lina, oh Lina, elle ne veut pas de moi, elle se croit trop bien pour moi, eh bien, on verra. Tu vas m'aimer, je te l'avais dit, Lina. Oui, aimer, Raoul. Je vais la briser, tu m'entends? La briser. Elle tombera dans mes bras, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et à la fin, elle ne saura même pas ce qui l'a frappé. Je vais lui donner ce que j'ai. Oui, ce VIH que je porte. Je vais la contaminer, qu'elle souffre. L'histoire de Steven nous rappelle à quel point il est facile de faire confiance à ceux que l'on considère comme des amis, sans parfois connaître les véritables intentions qui se cachent derrière un sourire. Steven a accueilli Raoul, croyant lui tendre la main en tant qu'ami. Mais derrière cette façade se dissimulait un plan machiavélique, un piège destiné à détruire son couple et la vie de sa femme. Le monde dans lequel nous vivons est souvent trompeur. Ceux que nous croyons connaître depuis toujours peuvent être motivés par l'envie, la jalousie ou des intentions malveillantes. Il est essentiel de ne pas se fier uniquement aux apparences, mais de toujours prier pour ceux que nous invitons dans nos vies, dans nos maisons. La prière est une protection, un bouclier contre les forces invisibles qui cherchent à nous nuire. Le discernement spirituel est crucial. N'oubliez jamais que, même lorsque nous offrons notre hospitalité avec bienveillance, il est sage de demander à Dieu de guider nos relations et de nous protéger des plans cachés, de ceux qui pourraient vouloir nous faire du mal. Soyons aimants, mais restons vigilants. Le monde est mauvais, et seule la lumière de Dieu peut éclairer les ténèbres autour de nous.